toi qui nous as appelés. Parce que tu as des choses à bâtir dans nos cœurs. Que personne ne parte de ces lieux comme il est entré. Que nous ne nous entêtons pas lorsque ta parole veut nous corriger. Saint-Esprit, saisis-toi de ton serviteur qui va parler de ta part. Et que toi-même, tu transformes nos cœurs comme l'argile devant le potier. Que ta parole nous donne la forme ici. Sois glorifié, Jésus. Parle. Nous, tes serviteurs et tes servants, nous t'écoutons. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 14, les versets 1 à 14. Là, nous lisons ce qui est écrit. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observèrent. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son seul lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Béni soit le nom du Dieu qui guérit. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est grâce sur nous la puissance de son bras. Oui,
l'écumène, bonjour. Vous êtes là. Merci. Je voudrais souhaiter un retour de congé à Chataba. Le Seigneur a bien voulu que vous puissiez choisir le thème un nouveau départ. Ma prière, c'est que pendant ce voyage, vous soyez entièrement avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour un frère, une sœur qui après quelques semaines de maladie a été restauré et est là ce matin pour célébrer le Seigneur. Bonjour bien-aimés. Si la discipline de l'Église ne nous imposait pas qu'après la lecture du passage biblique, il fallait délivrer un message, j'aurais demandé à chacun de nous et à moi-même de s'asseoir pour écouter le Seigneur lui parler. Et davantage confronter sa vie au travers le miroir, la parole de Dieu. Je veux me plier à la discipline de l'Église. Mais vous et moi, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La discipline de l'Église exige que la prédication ne dure pas plus de 20 minutes. Comme nous devons nous soumettre au Saint-Esprit, si après 10 minutes seulement, le Saint-Esprit dit que j'arrête, je vais arrêter. Mais si le Saint-Esprit me dit, après 20 minutes, continue, je vais continuer. Bien-aimés, nous venons d'écouter la lecture du texte du jour. Pendant son ministère terrestre, Jésus a guéri beaucoup de malades. Il a délivré beaucoup de possédés. Il a fait beaucoup de miracles. Mais Jésus n'était pas un guérisseur, un faiseur de miracles ou un chasseur de démons. Il était surtout et avant tout un enseignant de la parole, le maître. La vérité est que seule la parole de Dieu a la capacité de transformer des vies et les situations de personnes qui lui réservent un bon accueil. Cela nécessite une bonne dose d'humilité et de renoncement à soi et à ses intérêts. Face à la parole de Dieu, il y a plusieurs attitudes possibles. L'une des attitudes, c'est qu'on l'accepte. Et quand on l'accepte, on peut être comparé à quelqu'un qui prend sa température et se rend compte qu'il a 42 degrés de fièvre et s'arrange à faire baisser la température au lieu de casser le thermomètre. Une deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui font semblant de se porter bien, de croire que leur température est normale et le thermomètre les avertit, ils cassent le thermomètre. La bonne attitude, c'est que, bien aimé, quand la parole de Dieu te confronte ta vie,
que tu écoutes et que tu obéisses. Quand la parole de Dieu, tu lis, la parole de Dieu te dit, fuyez l'impudicité. La seule bonne attitude, c'est effectivement fuir. Comme je l'ai déjà dit au début, Jésus était avant tout un enseignant. Chaque occasion, chaque situation, chaque circonstance qui s'est présentée à lui était propice pour donner un enseignement. Ces enseignements étaient variés et pouvaient porter aussi bien sur des vérités fondamentales de la foi chrétienne que sur le vécu quotidien de ses contemporains ou les situations de vie courante. C'est pourquoi il saisissait l'occasion des invitations, des visites, de repas pour enseigner. Nous devons être suffisamment conscients de ce que nos attitudes, notre comportement en société, nos actions et notamment nos actes de bienfaisance ont une portée spirituelle. Souvenons-nous des paroles de Jésus au sujet de l'image des boucs et des brebis dans Matthieu 25, verset 34. La portion de l'évangile, selon Luc, que nous venons de lire, nous présente Jésus en compagnie des pharisiens et des docteurs de la loi. Jésus est invité un jour de sabbat par l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Rappelons que le sabbat signifie repos. Le sabbat est le 7e jour de la semaine consacré à Dieu comme signe d'alliance avec Israël chez les Juifs. Les exigences du sabbat imposaient aux scribes à ne pas effectuer une distance supérieure à 1 km 100 mètres. C'était exigeant. Parmi les invités mentionnés plus haut, se trouvait un malade qui souffrait des œdèmes, de tels appelés un hydropique. Apparemment, il n'y avait que les VIP dans cette invitation. On peut donc se demander comment une personne qui avait cet aspect, qui pouvait même enlever l'appétit aux gens, se trouvait là, qu'il avait invité. Au regard de l'attitude des pharisiens, le texte précise qu'il observait Jésus. Question. Était-ce un piège tendu par les pharisiens à Jésus? Tout pense à croire qu'il en est ainsi. Rappelons que les prises de position de Jésus l'opposaient souvent aux pharisiens qui l'accusaient de violer le sabbat. Voici deux raisons principales pourquoi Jésus était toujours, les pharisiens s'opposaient toujours à Jésus. Première raison, à la loi, à l'amour de la loi des pharisiens, Jésus opposait la loi de l'amour. Je reprends. À l'amour de la loi des pharisiens, Jésus opposait la loi de l'amour. Et en fonction de la loi de l'amour, une personne surprise en flagrant délit d'adultère
pouvait ne pas être lapidé. En fonction de la loi de l'amour, une femme ou un homme fidèle ne pouvait ne pas demander le divorce. Deuxième chose, les pharisiens étaient des légalistes à souhait. Or, face à leur légalisme, Jésus opposait la grâce. C'est pourquoi ils étaient souvent toujours à couteau tendu. La grâce permet qu'on donne même à quelqu'un ce qu'il n'a pas mérité et qu'il ne mérite pas. Est-ce que nous ne sommes pas quelque peu des pharisiens aussi? Comment comprendre que nous soyons tellement accrochés au texte que nous avons écrit et nous avons placé à côté de la Bible? Nous ne demandons pas que dit la Bible, que dit la loi, que dit le règlement de la réunion. Au lieu que nos règlements libèrent les personnes, ils les tiennent assujettis. Parce que Jésus est à l'adepte de la loi de l'amour, il va guérir une personne le jour du sabbat. N'est-il pas le maître du sabbat? Et n'a-t-il pas dit que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat? Nos textes sont-ils faits pour l'homme ou l'homme est fait pour les textes? Nous devons repenser, bien-aimés, un certain nombre de choses. Souvent, nous écrivons dans nos textes. Si quelqu'un est malade, on va sortir 10 000 francs à la caisse pour l'assister. Et pour le sortir même, il faut qu'on écrive, il faut qu'il ait fait au moins 3 jours d'hospitalisation. S'il meurt, on va sortir 500 000 francs. Et dans les 500 000 francs, il y aura 200 000 francs pour la collation de la réunion. Et puis, quand les membres de la réunion vont arriver avec leur collation, si la famille ne les reçoit pas, il y a problème. Jésus a posé 2 questions aux pharisiens. Ils ont répondu par le silence. Est-ce que vous savez, quelqu'un a dit qu'il y a des silences éloquents, c'est-à-dire qui parlent. Pourquoi les pharisiens qui connaissaient tant la loi n'ont pas répondu aux questions de Jésus? Tout simplement parce que souvent nos silences nous placent en face de notre conscience. Et notre conscience est un juge. Après cet épisode de guérison, Jésus va s'adresser aux invités à travers un genre littéraire qu'il utilise souvent pour enseigner, à savoir une parabole. Jésus constate, premièrement, que les invités arrivent et chacun cherche la place d'honneur. Nous devons reconnaître que Jésus sait qu'il y a la préscience. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, lorsque nous les recevons, on les place à des positions plus considérables que d'autres. Deuxième chose,
Jésus constate que tous ceux qui sont invités là sont des proches et des connaissances de l'autre. Question. Quand on t'invite, tu te comportes comment? Quand tu veux choisir ta place, quelle place choisis-tu? Nous savons, dans le langage de Camerounais aujourd'hui, il y a une expression, le Dieu c'est là. Il s'agit de quel Dieu? Bien-aimé, dans la liste de tes invités, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un avec qui tu n'as pas une certaine relation? Et pourquoi le fais-tu? J'ai été irrité un jour, un ami perd sa maman, et comme chez nous, il faut apporter un paquet pour le soutenir. J'apporte un paquet. Je remarque qu'il y a un registre dans lequel on enregistre tout ce qu'on apporte et on met ton nom devant. Est-ce que vous voyez l'intention qui est cachée? Un jour, quand tu auras le problème, on va consulter le registre. Si tu as apporté le Bordeaux, on va te donner le Bordeaux. Mais si tu as apporté le Vinosol, mon ami, tu vas boire, on va te donner le Vinosol. C'est un peu ça. Même à l'église, on discute la première place. Je ne dis pas le chrétien ordinaire, même nous les anciens ici. Quand le bus pour aller pour voyager arrive là, on nous voit nous battre. Chacun veut occuper la première. À un moment où on affectait les professeurs en septembre, il y avait aussi des coudes pour être placés dans une paroi juteuse. Relevons que Jésus reconnaît qu'il y a des personnes plus considérables que d'autres qui méritent une des places d'honneur. Voici les attitudes que Jésus nous prescrit et que nous devons désormais adopter aussi bien quand nous sommes invités que quand nous invitons les gens. Première attitude, nous mettre à la dernière place en attendant que celui qui nous a invités nous donne la place qu'il juge convenable pour nous, pour que nous ne puissions pas essuyer la honte. Aujourd'hui, on dit qu'il y a deux catégories de personnes. C'est certains qui sont nés avant la honte, d'autres qui sont nés. Les deux ne se comportent pas de la même manière. Les mamans, excusez-moi. Beaucoup de mamans ont un sac qu'on appelle aujourd'hui fourre-tout. Fourre-tout. Dans ce sac fourre-tout, il y a la Bible. Mais il y a aussi la place pour le pain chargé. On dit que même les papas sont déjà reversés. Le Seigneur nous dit ce matin, après nous avoir prescrit de choisir la place en attendant qu'on vienne nous donner la place qui convient, le Seigneur dit, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Pour dire que le secret de l'élévation,
c'est l'abaissement. Pour nous dire que l'humilité précède la gloire. La Bible a beaucoup d'exemples, des personnes qui ont voulu s'élever. Nous voyons le cas du roi Hérode, qui, parce qu'il s'est mis à haranguer la foule, et les gens l'ont... On dit que l'ange l'a frappé, et sur place, les asticots l'ont mangé, parce qu'il n'a pas voulu donner gloire à Dieu. On peut voir le grand roi Nabuchodonosor. Il était grand, Dieu l'avait élevé, mais à un moment donné, il a commencé à hausser les épaules. Le texte nous dit qu'il a été transformé et il a commencé en animal et il a commencé à discuter les herbes au champ avec les bœufs. Mais nous rappelons aussi que Joseph en Égypte, par son intégrité, a été élevé en dignité. Le modèle parfait de l'humilité est sans conteste Jésus, que Dieu lui-même, d'après Philippiens 2, 15 à 5 à 11, dit: qui s'est humilié s'est abaissé. À cause de Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et que devant ce nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, à la gloire de Dieu. Maintenant, quand tu invites, voici ce que Jésus demande. N'invite pas ceux qui vont égaliser. C'est-à-dire te rendre là et le match se finit nul. Il demande d'inviter ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que tu dois attendre ta récompense de Dieu. Le texte dit: il te sera rendu à la résurrection des justes. Ce matin, le Seigneur nous invite à nous soumettre aux exigences de sa parole, à adopter de nouvelles attitudes et à renoncer à certains nombres de comportements qui risquent de nous priver des promesses excellentes qu'il réserve à ceux qui le craignent. À ce sujet, la parole de Dieu déclare: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La bienfaisance est une sémence que tu vas récolter plus tard. Et le Seigneur te dit: si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, verset 17. Amen. Ce matin encore, tu as parlé à nos cœurs. Toi qui sondes les cœurs et le rein, pour nous instruire par rapport à certains nombres d'attitudes que tu voudrais que nous puissions adopter, afin d'entrer dans ton plan. Oui, Seigneur, nous voulons véritablement nous soumettre à ta volonté. Notre Dieu, notre Père, mais tu sais combien nous sommes faibles. C'est pourquoi nous sollicitons ton aide. Notre Dieu, notre Père, devant
les multiples situations dans lesquelles nous trouvons, donne-nous chaque fois de nous souvenir de ta parole. Ce sera parfois très dur pour nous de nous conformer. Mais Seigneur, c'est une question de vie et de mort. Donne-nous, Seigneur, de l'appliquer dans nos vies, parce que c'est le geste qui sauve. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Amen. Yahweh, Yahweh, oh Messia, Seigneur, bien pensé, oh, Yesa, Loya, Bianya, oh, Chama, oh, Messi, Mama.